Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des X-Men. On va parler d'une histoire qui est parue il y a quelques années, qui a été rééditée il y a quelques temps dans le format de luxe chez Panini Comics. Il s'agit de la série All New X-Men avec son volume 1 ici. C'est une série créée par Brian Michael Bendis, dessinée par Stuart Timonen et David Marquez. Comme vous pouvez le voir, la couverture est assez sympathique. On est sur le format nouveau de luxe, donc les Deluxe sans surjaquette. Les Deluxe simplement avec tout imprimé. Je les trouve vraiment très beaux, le travail est très bien. On a ici 10 numéros de la série, donc les épisodes 1 à 10 et une partie bonus à la fin avec pas mal de couvertures, pas mal de petites choses. On a aussi, je vous montre ça tout de suite, donc on a la partie couverture, pleine page. Donc très sympa, puisque vous savez que j'aime bien quand les couvertures sont proposées en pleine page à la fin et pas seulement en miniature. C'est un peu dommage d'avoir ça en petit. Et on a la véritable partie bonus également dans ce Deluxe qui propose pas mal de travail de création. Donc du croquis, comme vous pouvez le constater ici, sur les différents personnages. Et on a également tout un travail de création, que ce soit au crayon, que ce soit ensuite sur l'ancrage, etc. qui est vraiment sympathique. Par exemple, ici on a le processus artistique et les commentaires. Ça rend très sympathique d'avoir ça en bonus dans un Deluxe parce que c'est pas toujours le cas. Parfois on se contente juste de couverture et ici on a véritablement une vraie plus-value à acheter ce format-là puisque cette série est déjà sortie dans le format Marvel Now, ces fameux titres en couleur blanche sur la tranche qui étaient plus fins, donc qui proposaient généralement 5 ou 6 épisodes qui coûtaient une quinzaine d'euros, là où ce Deluxe coûte lui quand même 32 euros si je dis pas de bêtises, ou 29 ou 32 euros. Donc il est beaucoup plus cher, mais on est sur un format un peu plus prestigieux qui fait que j'ai acheté cette série. Puisque cette série qui m'a été offerte à Noël, je l'ai déjà lue. Je l'ai déjà lue en kiosque à l'époque, chez Panini, et j'ai certains tomes un peu plus tard dans la série, dans cette fameuse collection Marvel Now à plus petit prix mais plus petit format. Sauf que je n'avais pas les premiers épisodes en format relié, format dur. Je suis moins fan, je n'achète plus de kiosque de toute façon, ça se perd un petit peu, on en a de moins en moins, même si ça continue toujours chez Panini Comics. Et donc je voulais cette série qui m'a vraiment plu à l'époque. Quand j'ai vu qu'elle sortait en Deluxe, je me suis dit il me faut cette série en Deluxe, en tout cas le début, et peut-être rattraper jusqu'à ce que j'ai les formats Marvel Now, parce que je ne rachèterai pas par contre tout en intégrale Deluxe. C'est quoi cette série? Cette série, c'est un petit peu une relance à l'époque. C'est pas la première, puisque actuellement on est sur une nouvelle relance de la série X-Men. La relance actuelle, elle vient de House of X et Power of Ten. Cette série qui a marqué les esprits il y a quelques mois, qui donne lieu aujourd'hui à sa suite, avec une ribambelle de séries qu'on appelle Dawn of X, disponible actuellement chez Panini Comics, en format souple, donc entre guillemets kiosque souple, mais ça en fait c'est de la librairie, donc il dit des bêtises, format souple, à une quinzaine d'euros je crois, et aussi une édition collector en dur que je n'ai jamais pu me procurer pour les premiers, donc j'ai abandonné l'idée, et moi je suis sur la VO en fait, je suis en VO, c'est beaucoup plus petit, donc je suis moi actuellement au numéro, je les ai en face de moi, 10, c'est ça, je suis au numéro 10, en France je pense qu'on est au 8 ou 9, on a un petit peu de retard, donc, mais on avance assez vite, hein. La publication en France est assez rapide. Donc ça c'est la relance actuelle, avec plein de séries, plein de choses qui se passent, voilà, je ne vous révélerai pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup de changements dans les X-Men et c'est vraiment un bon point de départ, House of X, Power of Ten, pour commencer les mutants, même si je pense qu'il faut avoir un petit peu de connaissances. Mais il y a quelques années, on a essayé de relancer également la licence mutante à la suite de l'événement Avengers vs X-Men. Gros crossover, si vous ne le connaissez pas, il est vraiment sympathique, donc je vous invite à le lire. Je pense que je ferai une review le jour où je le relirai, puisque j'ai bien envie de le relire, je le possède, donc en édition reliée, je les avais aussi en souple à l'époque. Et à la suite d'Avengers vs X-Men, dans lequel il se passe pas mal de choses, je ne vais pas tout révéler, mais je pense que je suis obligé de vous parler d'un élément clé de cette série, c'est un petit peu le retournement de situation dans la personnalité de Cyclope. Donc Cyclope qui va passer du côté obscur, on pourrait dire, qui va faire des actes difficilement pardonnables dans la série Avengers vs X-Men, et qui va amener un schisme, ce fameux schisme entre Wolverine d'un côté et une partie des mutants, et de l'autre côté, Cyclope qui lui va plutôt s'associer du côté de Magneto et de certains mutants pas toujours très recommandables, on va dire. Et donc à la suite de cette série, comment faire pour relancer les mutants et créer quelque chose entre ces équipes? Et la clé va venir de cette série, All New X-Men, qui consiste à ce que ce monde-là, imaginez les premiers mutants que vous voyez ici sur la couverture, qui ont été recrutés par Charles Xavier, s'ils voyaient ce que le monde est devenu aujourd'hui, maintenant, après Avengers vs X-Men, que penserait le jeune Cyclope de lui-même aujourd'hui? Que penserait Iceberg de ce qui lui est arrivé?
Que penserait Angel de ce qui a tout pu arriver par rapport à Angel, Archangel, etc. Il s'est passé plein de choses avec Apocalypse. Voilà, tous les personnages qui à la base étaient des personnages innocents, des personnages avec une envie de bien faire, il leur arrivait pas mal de choses. Imaginez carrément, elle est ici sur la couverture, Jean Grey, si elle savait ce qui lui est arrivé, toute l'histoire qui tourne autour d'elle, tout l'impact du Phénix, quelle serait leur réaction? Eh bien, on part de ce principe-là avec Hank McCoy, le fauve actuel de la période du présent dans le comics, qui va décider de ramener les mutants du passé à notre époque pour qu'ils puissent voir ce qui est arrivé et en rentrant chez eux, pouvoir modifier le cours des choses. Donc on parle de continuum spatio-temporel, c'est quelque chose de très compliqué à utiliser, on le sait, c'est quelque chose de très facile à manquer, à louper, il y a une certaine maladresse qui arrive très vite, même si on veut bien faire, et on va voir du coup ce qui en est fait ici, puisque c'est quand même une tâche délicate. Donc Brian Michael Bendis va ramener ces mutants à notre époque, et le problème c'est que tout ne va pas se passer comme prévu, vous vous en doutez bien. Et c'est là que va entrer en scène toute l'histoire et qu'on va voir les différentes factions, celle de Wolverine, celle de Cyclope, celle de ces jeunes mutants qui vont devoir faire un choix, rentrer chez eux, s'allier à Cyclope, s'allier à Wolverine, et il va y avoir des tensions. Voilà en gros la trame narrative de ce récit qui va donner lieu à de nombreux épisodes. Ce n'est que le premier volume de tout un tas d'histoires qui vont suivre. Donc voilà pour l'histoire, je ne vous en dirai pas plus. Maintenant, parlons de ce que ça donne, notamment en termes de graphisme. J'ai pris quelques pages, si vous avez vu, il y a des petits post-it que j'ai mis qui va me permettre de vous montrer quelques pages assez significatives de ce récit. Et pourquoi je l'adore? Eh bien, je l'adore déjà parce que Stuart Timonen, hop, j'en enlève un, voilà l'une des premières pages du récit, c'est magnifique. Il y a vraiment un travail graphique que j'aime beaucoup. Stuart Timonen, j'adore son travail, c'est vraiment une légende chez Marvel actuellement, qui fait vraiment du beau boulot. Il y a beaucoup de pages qui sont vraiment très remplies. Donc on a des pages des illustrations qui passent par des planches doubles, donc sur 2 pages. Il y a un découpage très varié, on a pas mal de choses, on a des choses un peu plus classiques juste derrière, vous voyez. On a aussi des designs qui vont changer de personnage. Donc là, on a toujours Magneto dans son design classique, hein, combinaison rouge, Emma Frost combinaison blanche, et Cyclope avec sa combinaison classique et ses lunettes qui permettent de lancer ses rayons classiques. Mais ça va changer par la suite, je vous le dis tout de suite, et du coup c'est aussi l'occasion de renouveler l'apparence physique de ces personnages. Donc Stuart Timonen va dessiner la majeure partie de ce récit, et c'est un véritable plaisir parce que c'est vraiment le meilleur des deux. Moi je suis moins fan de David Marquez. David Marquez qu'on a vu travailler sur pas mal de séries, notamment sur Spider-Man, et qui fait un travail correct, mais je trouve que ça manque de détails, je trouve que ça manque de vie aussi. Et surtout quand on se retrouve face à Stuart Timonen à côté, du coup ça fait un petit peu moins bien, quoi, alors que de base ça pourrait aller. J'ai d'autres illustrations à vous montrer. Ouais, je vais vous montrer celle-là, l'arrivée des jeunes mutants dans notre époque présente, à l'école Charles Xavier, qui ne porte pas tout à fait le même nom d'ailleurs. Ensuite, on a, hop, juste derrière, une illustration qui montre tout le travail de dynamisme des poses avec ce Wolverine qui fonce sur Cyclope, totalement enragé, parce que je vous ai dit, il y a eu une scission, un schisme entre les deux factions, et la seule envie de Wolverine, c'est de découper en rondelles Cyclope, à l'heure où je vous parle. Là où maintenant, avec House of X et Power of Ten, quelques années plus tard, maintenant, ils font limite un plan à 3 avec Jean Grey. Donc, vous voyez que les relations, ça change beaucoup. Je rappelle, on est dans les comics, tout change extrêmement vite. Donc vraiment de belles illustrations, il y a vraiment un véritable dynamisme. Il y a des choses très intéressantes puisqu'on est à l'époque où a été inventée aussi la série Wolverine and the X-Men, qui consiste à donner le rôle à Logan de professeur et de directeur d'école également. Donc, vous dites Logan, directeur d'école qui donne des cours à des enfants, c'est assez spécial, c'est une série incroyable, Wolverine and the X-Men. Vraiment, cette époque-là, il y a quelques années, c'était vraiment une très belle époque pour les mutants. J'en ai vraiment un agréable souvenir. Et du coup, forcément, je n'ai pas hésité à racheter cette série-là que je n'avais pas. Voilà, encore une double page, une grande planche, avec la confrontation entre les deux cyclopes, les mutants du passé et les mutants du présent. Alors, je vous ai dit effectivement de voir la réaction des jeunes mutants face à leur alter ego du futur, du présent, pour nous. Mais imaginez aussi la réaction de Cyclope lorsqu'il verra son jeune lui, mais surtout la jeune Jean Grey, puisqu'on sait que tout ce qui se passe autour de Cyclope est aussi lié à tout son traumatisme et à toute l'histoire qu'il a avec le personnage de Jean Grey et du Phénix. Je tenais à vous montrer aussi ce magnifique découpage sur cette planche ici des différents personnages. On a coupé comme s'il ne s'agissait que d'un seul visage
et on a différentes tranches de tous les personnages qui sont présents. Il y a vraiment des idées de mise en scène qui certes existent déjà, hein, c'est pas la première fois qu'on les voit, mais qui sont vraiment très très bien mises en illustration ici, avec le trait particulier de Stuart Timonen. C'est vraiment très plaisant et c'est un comics pour moi qui passe dans toutes les mains. Je pense que ça plaît à tout le monde, ça plaira à ceux qui ont l'habitude, ça plaira à des nouveaux venus parce que je trouve que c'est un style très accrocheur, un style vraiment, si vous voulez débuter les comics, commencez par ça, vous allez normalement accrocher, tout est facilement compréhensible, on a un petit rappel au début de ce qui s'est passé dans Avengers X-Men, au pire vous lisez Avengers X-Men juste avant et c'est suffisant, voilà, on peut partir sur cette série et vous vous faites plaisir. Ok, je vais avancer encore un petit peu, hop, voici des planches assez nostalgiques ici, où on voit Jean Grey dans son costume initial de Marvel Girl, puisque c'est Hank McCoy, on est dans son esprit, et lui, ben, il se souvient de la jeune Jean Grey. Donc ça donne vraiment des scènes avec encore un travail de couleur très réussi. J'adore les effets de lumière, notamment ici, c'est vraiment très réussi. Et puis le trait de Stuart Timonen, toujours aussi bon. Je vais avancer un petit peu, hop, on est toujours ici sur cette série de flashbacks. Alors c'est pas tout à fait des flashbacks, c'est surtout on est dans l'esprit d'Hank McCoy à ce moment-là, dans le récit. Et tout est mis en avant par ces petites formes comme une sorte de nuage, une sorte de pensée. C'est-à-dire qu'on arrive à deviner que nous ne sommes pas dans le récit principal, puisque la mise en scène de cette planche nous montre qu'on est vraiment dans quelque chose de différent. Et la colorimétrie aussi, il y a un filtre un petit peu nébuleux par-dessus qui montre qu'on n'est pas dans les couleurs actuelles. Cette page, hop, ici, cette planche magnifique. Dommage parce que en fait, avec la coupure, on est pile au milieu quasiment. Et du coup, avec la reliure, ça gâche presque le rendu. On aimerait bien avoir limite sur une page comme ça, parce que même si là, il y a un effet waouh, évidemment, c'est beau. Mais avec le milieu aussi, on ne voit pas forcément tout de la manière la plus parfaite. Mais vraiment là, on a un petit peu une sorte de rappel de tout ce qui est arrivé au personnage de Jean Grey. Parce que Jean Grey, quand elle arrive dans cette histoire, elle n'a pas encore découvert tous ses pouvoirs. Et ça va lui arriver en pleine figure. Et elle va se prendre ça. C'est-à-dire, voilà ce qui t'est arrivé, ma petite Jean Grey, tout ça. Donc mettez-vous face au potentiel pétage de câbles possible qu'elle puisse faire en découvrant ça. C'est assez intéressant. Bah, vous voyez, juste derrière, non, elle pète un plomb. C'est très intéressant. Voilà pour tout ce qui concerne Monsieur Stuart Timonen. Je vais vous montrer un petit peu maintenant David Marquez sur la deuxième partie du récit, qui est moins bon pour moi. Je vous montre, voilà, par exemple, ces premières pages. Je suis pas vraiment fan. Je trouve que c'est vraiment brouillon, c'est vraiment basique, quoi. Ça manque de détails. J'aime pas. Je reconnais même pas Jean Grey ici. Franchement, si je savais pas, je me dis, c'est qui ça? Quel est ce personnage? Le décalage avec Stuart Timonen est assez impressionnant. Et pourtant, David Marquez, il a déjà fait des trucs de bien meilleure qualité, notamment sur Spider-Man. Et je trouve qu'ici, c'est pas fou, quoi. Les visages, prenez les visages de Wolverine, de Logan, je les trouve pas réussis. Il y a un truc qui va pas. Et du coup, c'est dommage parce que je vous l'ai déjà dit. Quand on a un comics dessiné intégralement par un dessinateur, et j'en ai critiqué quelques-uns ces dernières fois, soit Batman Silence, totalement dessiné par Jim Lee, quand on arrive ici à des séries où on a 5 numéros par quelqu'un et 5 numéros par quelqu'un d'autre, et que l'autre moitié ça vous plaît moins, bah, c'est un peu plus gênant, quoi. Vous voyez, hop, alors c'est personnel, hein, subjectif, parce qu'il y a des idées, les bulles là qui passent de tous les côtés pour montrer l'abondance des pensées dans l'esprit de Jean Grey, c'est très intéressant. Mais moi, je suis pas fan du tout du trait, du design, du style graphique de David Marquez sur ces All New X-Men. Du coup, forcément, la deuxième partie, j'étais moins intéressé, surtout qu'il y a toute une partie de transition entre les personnages qui fait que on s'ennuie un petit peu plus dans la deuxième moitié avant que ça reparte. Hop, je vous montre un petit peu cette page-là. Celle-là est assez drôle, par contre, c'est un passage, c'est pas quelque chose qui spoil, entre guillemets, où le jeune Cyclope s'en va, quitte l'école et Logan va le poursuivre. Parce que Logan, il est un peu énervé parce qu'il s'avère que Cyclope a volé sa moto. En plus, au passage, c'est surtout ça le problème. Donc, il va le pourchasser et il arrive dans une banque. Il croit qu'il a braqué la banque. Et du coup, Wolverine, pour pas créer de tension et se battre avec les policiers, les gardiens de sécurité, etc., va devoir sortir sa carte d'Avengers. Et je trouve ça hilarant parce que se dire que Wolverine, il a une carte Avengers, une sorte de laissez-passer, et où dit vous me forcez à faire ça, j'y crois pas parce que. Pour Logan, voilà, être obligé de sortir une petite carte pour dire s'il vous plaît, laissez-moi sortir, c'est un comble. On comprendra plus tard pourquoi cette scène, parce qu'il y a un impact aussi derrière que je trouve très intéressant. Et voilà. Ensuite, toute l'histoire continue, c'est-à-dire que les jeunes mutants rencontrent leur alter ego, ils découvrent un petit peu le monde qui les entoure, il se passe pas mal de choses, et ensuite on en a certains qui vont pas être d'accord pour rester, comme Angel, et voilà, ça va créer des scissions
dans leur équipe, à peine arrivés là en l'espace de 10 épisodes, ça y est, les jeunes mutants qui vivaient en harmonie dans leur passé, ils sont déjà en train de péter un câble et de se prendre la tête entre eux. Et ensuite on a un petit peu d'action, de l'entraînement notamment, et puis on arrivera à un moment clé de l'histoire que je ne vous révèle pas, parce que je pense que j'en ai déjà assez dit, tout en vous laissant évidemment pas mal de surprises, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce récit, notamment pourquoi Hank McCoy ferait ça, quels vont être... que fait Cyclope par exemple aussi, quel est son but, pourquoi il s'associe avec Magneto. Il y a plein de choses qui vous restent à découvrir dans ce récit, mais je pense vous avoir donné l'étincelle pour avoir envie de lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc les nouveaux X-Men, les All New X-Men, c'est le volume 1 disponible en format Marvel de luxe chez Panini. Vous pouvez aussi peut-être retrouver la version Marvel Neo moins chère, encore que finalement pour avoir ces 10 épisodes, il faut quasiment 2 numéros, donc finalement c'est pas forcément moins cher au final, et puis là vous avez une belle édition, donc n'hésitez pas, c'est du tout bon si vous voulez débuter les comics, si vous êtes fan des X-Men, si vous voulez quelque chose de frais sur les X-Men, parce que c'était vraiment un vent de fraîcheur pour les X-Men. Si vous avez aimé par exemple aussi Donofix, oui, c'est ça, Donofix, vous pouvez également foncer dessus, ça vous fera des lectures supplémentaires, sachant qu'évidemment ça se passe avant Donofix, on est quelques années plus tôt. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, ciao.